Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a célébré la journée du 8 mars, journée internationale de la femme. Pour cette édition 2021, placée sous le haut patronage de Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, cette édition était au rendez-vous. Avec les femmes venues de diverses horizons au Centre international de conférence de Bamako, il s'agissait de relever les différents défis auxquels les femmes sont confrontées et enfin de trouver des pistes de solutions. Nous devons développer des stratégies que nous devons mettre à la disposition des femmes pour qu'elles puissent sortir de cette situation de résilience, relancer l'économie, parce que c'est les femmes qui entretiennent l'économie locale. Nous devons quand même vraiment les assister, les accompagner pour qu'elles puissent relancer cette économie locale et pouvoir subvenir. Il y a la question de l'école. Avec la pandémie et la fermeture des écoles, il y a eu la déperdition scolaire qui s'est renforcée. Il y a les mariages précoces, les mariages forcés qui se sont renforcés. Et le taux de violence a augmenté. Donc je pense que ça, c'est les défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui pour sortir vraiment pour pouvoir faire face à la pandémie. Voilà un peu les défis auxquels nous devons. Quant aux représentants des organisations et associations féminines, elles n'ont pas hésité à citer les différentes difficultés auxquelles les femmes maliennes font face. Et je suis la présidente nationale de la CAFO. La CAFO, c'est la coordination des associations et ONG féminines. C'est la première fêtière des femmes du Mali qui vit le jour en 1992. Les femmes maliennes font face à beaucoup de défis. D'abord, le défi de l'heure, là, c'est la Covid-19. Donc, c'est pourquoi les femmes ont été placées au cœur, n'est-ce pas, de la lutte contre cette pandémie. Donc moi je pense que ça c'est le défi majeur, c'est un défi sanitaire aujourd'hui que nous vivons. Nous avons également un défi sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2012, il y a une crise sans précédent qui s'est abattue sur le Mali. Et jusqu'à présent, le Mali continue à payer de lourds tributs, n'est-ce pas, par rapport à cette crise, à cette insécurité, par rapport à ce djihadisme, par rapport à ce terrorisme. Donc le Mali n'arrive pas à contenir cela. Donc ça c'est également un défi. Un autre défi, c'est le défi lié même à la non-effectivité des droits des femmes. Donc moi je pense que ça c'est également un autre défi. Il y a aussi le défi des changements climatiques. Et tous ces défis-là impactent négativement, n'est-ce pas, les femmes. Maintenant par rapport à nos droits, nous n'avons pas droit à l'éducation de façon suffisante, la formation. Nous n'avons pas droit à la prise en charge de nos questions de santé. C'est nous qui faisons, n'est-ce pas, les enfants. Nous n'avons pas des salles d'accouchement ou des centres d'accouchement quelque part, n'est-ce pas, dans le Mali profond. Les femmes rentrent, n'est-ce pas, dans la charrette pour venir vers le chef-lieu, n'est-ce pas, de cercle pour pouvoir, si elles sont en difficulté de travail. Moi, je pense que nous avons également un défi, n'est-ce pas, lié à l'hygiène, à l'assainissement, un défi lié à l'accès à l'eau potable. Tout ça là, c'est des défis. Nous avons un défi également de cohésion sociale comme partout. Il y a la division partout. Donc moi je pense que les femmes ont des défis énormes. Les femmes ont des défis incommensurables. Et le 8 mars est mis à profit, n'est-ce pas, pour juguler un peu ces différents défis. Il faut que les femmes rurales, que c'est nous-mêmes en tant qu'organisation fêtière, qu'on descende vraiment à la base. Nous voulons que nos autorités nous soutiennent, n'est-ce pas, pour que ce travail d'information, de sensibilisation, ce travail de plaidoyer, qu'on puisse le faire au niveau des régions du Mali, au niveau des cercles du Mali, au niveau des communes du Mali, au niveau des villages du Mali. On a vu que vraiment il y a une motivation, n'est-ce pas, des femmes rurales et pour le 8 mars. Donc le 8 mars doit être un tremplin, n'est-ce pas, pour qu'on puisse avoir un changement de comportement par rapport à la communication que nous, au niveau central, n'est-ce pas, qu'on peut arriver à leur donner. Tout commence à rentrer dans l'ordre. Vous le voyez, le taux, Madame la ministre vient de le dire, ça baisse de jour en jour parce que les femmes ont su sensibiliser. Et vous voyez dans la salle, la distanciation a été respectée et tout le monde prie Dieu pour que cette crise termine vite.